Bonjour à tous, comment éviter les conflits? Alors, est-ce que vous saviez que si vous pointez du doigt en accusant quelqu'un, regardez bien, trois doigts sont dirigés vers vous. Une, deux et trois. Ça veut dire que si vous accusez quelqu'un, à tort ou à raison, vous vous accusez vous-même trois fois. Il y a un état de vie qu'on appelle l'état de colère. Ça peut également s'appeler l'état d'orgueil. Orgueil, pourquoi? Ça veut dire que dans une discussion, on veut absolument avoir raison. Alors si vous voulez avoir raison, l'autre veut avoir raison, les deux campent dans leur position, eh bien, c'est ça qui crée les guerres. La personne la plus forte, c'est laquelle? C'est celle qui va baisser d'un ton, c'est celle qui va écouter l'autre. Vraiment écouter, pas seulement avec les oreilles, mais écouter avec le cœur. Écouter, c'est la chose la plus difficile du monde. Parce qu'en fait, écouter le point de vue de l'autre, c'est, par exemple, vous voyez ma paume de main et l'envers. C'est-à-dire, il y a une personne qui voit cette partie et l'autre voit cette partie. Alors, écouter l'autre, c'est laisser l'autre vous décrire l'autre partie, comme ça vous aurez une vue globale de la situation. Éviter les conflits, c'est donc dialoguer, avoir l'art de dialoguer. Et dans l'art de dialoguer, c'est écouter l'autre avec son cœur. Chacun d'entre nous avons quelque part besoin de reconnaissance. Et avoir besoin de reconnaissance ne veut pas forcément dire que l'autre a tort. Qui d'entre nous n'a pas encore eu la tendance à accuser l'autre? Chacun d'entre nous a déjà été dans une situation où on essaye d'accuser l'autre, on essaye de diaboliser l'autre. C'est là où naît dans le cœur la discrimination et c'est là où naît dans le cœur un conflit qui peut dégénérer jusqu'à la guerre. J'exagère un peu, j'extrapole un peu. Mais ici, il s'agit de prendre l'entière responsabilité de la situation. De se dire, OK, quelle que soit la situation, quel que soit le point de vue de l'autre, que j'ai tort ou raison, d'ailleurs on n'est pas à la barre, je prends l'entière responsabilité de créer la paix dans cette situation, dans ce conflit. Ce n'est pas du tout de la lâcheté, ce n'est pas du tout de la faiblesse, c'est plutôt de la force. Éviter les conflits est quelque chose qui a un lien direct avec la paix. Et nous sommes tous responsables de créer la paix pour nous-mêmes et pour notre environnement, en faisant un travail pour justement ne pas se laisser entraîner par nos pulsions, quel que soit l'environnement. Ne pas se laisser influencer par l'environnement, que l'environnement soit propice ou pas. J'entends souvent dire, si tu es méchant avec moi, je serai méchant avec toi. Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Vous pourriez plutôt penser, si justement l'autre est méchant avec nous et qu'on lui rend l'opposé, c'est tellement surprenant pour l'autre que ça va tout de suite baisser la tension. Donc, nous sommes tous responsables de créer une ambiance positive pour nous-mêmes et pour les autres. C'est comme ça qu'on peut éviter les conflits. Donc, en faisant un travail sur nous-mêmes, qu'on pourrait appeler la révolution humaine, c'est-à-dire de changer nos tendances et nos pulsions à aller directement à réagir du tic au tac, eh bien, on peut vraiment complètement désamorcer la situation. Donc, en écoutant l'autre, en instaurant un dialogue, en baissant d'un cran, du coup, on désamorce la situation. C'est comme ça qu'on peut éviter les conflits, que ce soit en famille, au travail, dans la société ou entre amis. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres petits conseils. Go, go, go!